retrouvons pour la troisième parenthèse de Carême et nous continuons notre montée vers Pâques en nous penchant sur les textes bibliques, sur des récits, sur des histoires, des versets, en essayant d'y trouver un sens pour aujourd'hui. Et je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur un extrait du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, dont je vais lire quelques versets. Laissez-moi, je vous prie, chanter pour mon ami le chant de mon bien-aimé pour sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en travailla la terre, ôta les pierres et y planta un cépage de choix. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Il espérait qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits puants. Il espérait l'équité, et voici le crime, la justice, et voici les cris des victimes. Alors ce texte qui met en scène une histoire d'amour et de déception proclame une parole violente et exigeante. Mais l'avenir reste ouvert. Souvent, quand nous lisons ces histoires de la Bible hébraïque, en tant que chrétiens, nous sommes un peu gênés. Et il y a toujours aujourd'hui cette idée qu'on pourrait opposer le gentil bon Dieu du Nouveau Testament au Dieu violent et même parfois décrit comme méchant de l'Ancien Testament. Je crois qu'il n'en est rien. Je crois que c'est faux. Et je crois que nous pouvons trouver dans ces versets une parole qui nous relève aujourd'hui. Et je vous propose deux lectures. La première lecture est une lecture exigeante, c'est vrai. Une lecture qu'on pourrait qualifier d'apocalyptique parce que c'est une lecture qui, en fait, nous révèle ce qui ne va pas et ce qu'il nous faut changer. C'est une lecture qui met en exergue des paroles, des gestes et même des pensées qui ne sont pas en accord avec le projet de Dieu pour ses créatures. Dieu attendait quelque chose et ses créatures sont en quelque sorte à côté de la plaque. Évidemment, ça ne fait pas toujours plaisir, mais il est parfois nécessaire de s'entendre dire que nous avons une marge de progression et que nous pouvons enfin réaliser le projet de vie que Dieu forme pour nous. La deuxième lecture que je vous propose est une lecture sociale. C'est une lecture qui va insister sur la conclusion de cet extrait. Je la répète. Il espérait l'équité, et voici le crime, la justice, et voici les cris des victimes. En ce temps de carême, de nombreux chrétiens se concentrent sur eux-mêmes et se posent la question de savoir comment ils pourraient se rapprocher de Dieu, comment ils pourraient, en quelque sorte, mieux coller à l'image que Dieu attend de nous. Et en fait, à travers ces termes très forts du droit et de la justice, mishpat et tzedaka en hébreu, qui sonnent comme un coup de fouet, qui résonne à nos oreilles, eh bien, Ésaïe nous rappelle que ce que Dieu attend en premier lieu, ce n'est pas que nous soyons en introspection, que nous nous tournions sur nous-mêmes, mais ce que nous acceptions de nous décentrer, au contraire, et de nous tourner vers notre prochain, de nous tourner les uns vers les autres, de retourner vers Dieu. Le droit et la justice, c'est cela que Dieu attend de nous, c'est-à-dire une capacité à produire ce que Dieu espère pour son peuple et pour sa création. J'aimerais terminer cette parenthèse de carême en disant que les projets que Dieu forme pour nous sont des projets, il est vrai, exigeants. Mais notre espérance réside dans le fait que nous ne sommes pas seuls pour les réaliser.
Nous ne comptons pas sur nos petites forces, sur nos propres mérites, nous comptons sur l'action du Saint-Esprit. Cet esprit qui œuvre, qui est en action et qui nous accompagne pendant tout ce temps de la montée vers Pâques. Bon carême et que Dieu vous bénisse.